Quand vous voulez. Allez-y, on vous écoute. Depuis longtemps, l'homme s'interroge sur le rapport entre science et éthique. En lisant la citation de Jean Rostand, « La science a fait de nous des dieux avant même que nous méritions d'être des hommes », Pantagruel me revient en mémoire. « Sapience n'entre point en âme malivole, et science sans conscience n'est que ruine de l'âme. » Mais là où Rabelais, il y a 4 siècles, formulait un espoir en insistant sur la nécessité de transcendance métaphysique, Rostand, en 1942, fait le constat pessimiste que l'homme est devenu trop puissant sans pour autant avoir acquis la sagesse nécessaire qu'invoquait déjà le visionnaire humaniste en son temps. La science aurait-elle fait de nous des dieux, exerçant une influence sans limite, capable de faire la pluie et le beau temps pour le meilleur? Ou nous a-t-elle transformés, pour le pire, en apprentis sorciers, non dignes d'être humains, capables de commettre les pires exactions, à l'instar du mage noir Voldemort, en dépit de l'enseignement strict qu'il avait reçu à Poudlard? À bien des égards, Rostand a raison. La science nous a rendus très puissants, sans pour autant que nous l'utilisions à bon escient. L'histoire contemporaine fourmille d'exemples qui soutiennent sa thèse. À cause du génie génétique qui a permis de transformer le génome, nous connaissons depuis longtemps la tentation eugéniste. Huxley, en son temps, nous interrogeait déjà avec force dans son meilleur des mondes. Il l'exposait en ces mots. Au procédé Bokanovski, répéta le directeur, et les étudiants soulignèrent ce mot dans leur calepin. Un embryon, un œuf, un adulte. C'est la normale. Mais un œuf bokanovskifié a la propriété de bourgeonner, de proliférer, de se diviser. À chaque œuf correspondra un embryon parfaitement formé et à chaque embryon un adulte de taille complète. Ainsi, on fait pousser 96 êtres humains là où il n'en poussait autrefois qu'un seul, le progrès. À cause de la physique nucléaire, qui a permis de provoquer des catastrophes, qui a permis de provoquer des réactions en chaîne, parfois incontrôlées. Nous connaissons depuis la Seconde Guerre mondiale des catastrophes militaires et civiles. Cela aboutit, vous le savez tous ici, à des situations indicibles, comme Hiroshima et Nagasaki, ou plus récemment Tchernobyl et Fukushima. Incapable de trouver les mots pour peindre une pareille horreur, je laisse à Dante le soin de préciser ma pensée dans son 14e chant de l'enfer. Ainsi, le feu maudit tombait dans la carrière, comme on voit s'allumer l'amorce sur la pierre. Le sable prenait feu, doublant les cris des morts. Leurs misérables mains s'épuisaient à la tâche, secouant de ci, de là, s'appuyant sans relâche, chaque tison nouveau qui leur brûlait le corps. À cause de la chimie alimentaire qui a permis d'accroître de façon exponentielle les rendements agricoles, nous connaissons, depuis des décennies, des graves problèmes de santé publique. Du benzène dans le Perrier, des œufs contaminés au fipronil, la vache folle, nous prouve bien que nous ne savons plus rien de ce que nous mangeons. À cause de l'innovation numérique, nous connaissons aujourd'hui, et plus encore demain, des risques liés à l'omniprésence de l'intelligence artificielle. Et contrairement aux Troyens, je crois aux Cassandres, qui voient dans l'avènement des GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, se profiler un funeste avenir. Pour autant, se limiter à ce constat serait insuffisant, car, malgré tout, cette omniscience a conduit à des avancées spectaculaires. Grâce au génie génétique, nous sommes en mesure de sauver des maladies en réparant l'ADN, et peut-être demain, grâce à la thérapie génique, sauver de nombreuses vies. Grâce à la physique nucléaire, nous sommes en mesure de fournir l'énergie suffisante. La fusion nucléaire représente d'ailleurs un bel espoir pour l'avenir. Grâce à la chimie alimentaire, nous sommes en mesure d'alimenter les 7 milliards d'hommes sur Terre.
grâce à l'innovation numérique, nous sommes en mesure d'améliorer notre vie quotidienne. Avide de progrès, notre société est tout autant inquiète des risques réels ou redoutés et demande de plus en plus de comptes. La science construit peu à peu la vérité. Et dire que la Terre est ronde est plus vrai que soutenir qu'elle est plate. Mais la science ne nous dit jamais ce qui est bien ou mal, juste ou injuste. C'est là le domaine de l'éthique, nous explique Pierre Lénat. Ainsi, l'innovation numérique, qui permet de contrôler les connaissances comportementales à travers la maîtrise de données, n'a jamais autant convoqué l'éthique. Ces avancées extraordinaires interrogent de plus en plus sur la place du consentement de l'être humain et peuvent faire craindre l'avènement d'une nouvelle forme de totalitarisme, de velours, qui irait au-delà d'une société de surveillance généralisée. Imaginez ne fût-ce qu'un seul instant, une société où, en amont, serait modifié notre patrimoine génétique et, en aval, serait dictée notre conduite. Ce dont nous avons besoin, en fait, c'est de construire, pour l'avenir, une civilisation qui associe technologie et humanisme au lieu de les opposer. Penser l'action, se demander ce qui constitue un progrès pour l'humanité, définir ce qui est souhaitable pour l'homme, se demander ce qui caractérise l'être humain. Voilà ce à quoi nous invite Jean Rostand, car nous ne sommes ni des dieux, ni des êtres inutiles, mais des roseaux pensants. Remettre l'homme et ses émotions au cœur de la pensée scientifique, telle est notre voie. Van Gogh le soulignait déjà avec justesse. N'oublions pas que les petites émotions sont les capitaines de nos vies, et qu'à celles-ci, nous obéissons sans le savoir. À cette société envahie par la science, il nous appartient d'associer et non d'opposer une société de la connaissance. Aujourd'hui, à l'heure des réseaux, de l'immédiateté et de l'intelligence artificielle, la curiosité est plus que jamais nécessaire. À cette curiosité doit être conjuguée une société de l'engagement. Car, comme le disait Einstein, le monde est dangereux à vivre. Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Construire un modèle éducatif qui donne toute sa place à la curiosité, à la multidisciplinarité, au travail en groupe, à l'acquisition d'une bonne culture générale et à un esprit critique très développé. Voilà peut-être quelques pistes pour amorcer une société de sagesse, pour rester libre de nos comportements, tout simplement.